Nous sommes là pour un moment très fort. Nous allons partager sur cette thématique, l'Église face à la crise économique. Vous êtes sans ignorer que cette pandémie de Covid-19 est en train de nous faire voir une crise économique. Nous sommes en train de voir certaines entreprises qui ferment, certaines personnes qui perdent des emplois et même certaines prix sur le marché commercial qui sont en train d'hausser. Et par rapport à tout ça, nous étant chrétiens, nous étant membres de ce grand corps de Christ qu'est l'Église, quelle réaction devrons-nous avoir par rapport à cela? Alors, donc, partagez ce direct des groupes, partagez ce direct avec vos amis, avec des hommes de Dieu. C'est important d'entendre ces choses. Nous avons célébré la Pâque le dimanche antérieur. Et là, depuis lors, nous sommes dans une marche de 50 jours vers Shavuot, vers la Pentecôte. Nous sommes en train d'aller vers Pentecôte. Et ces choses nous concernent parce que vous savez, Pentecôte, qui parle de 50, est à l'origine une fête de prospérité. Elle est à l'origine une fête qui célébrait le matériel. Et avant de vivre la Pentecôte spirituelle, l'Église doit apprendre à vivre d'abord la Pentecôte matérielle. Et être affecté par cette crise économique serait lamentable pour l'Église parce que nous allons chercher à expérimenter une Pentecôte spirituelle alors que nous avons raté une Pentecôte qui est d'abord matérielle. Alors, vous savez, il est important de discuter sur ces choses. S'il est une chose que le confinement nous a donné comme enseignement, c'est que le bon fonctionnement d'une église locale dépend du bon fonctionnement de la nation où l'église s'y trouve. Si la nation est malade, l'église aussi qui s'y trouve dans cette nation, bien sûr l'église locale, parce que vous savez, l'église est une entité qui est une entité double, disons-le comme ça. C'est-à-dire l'église est physique et l'église est spirituelle. L'église en tant qu'entité physique, elle regorge en elle des neshamot, c'est-à-dire des âmes des personnes qui sont encore vivants. Nous qui sommes vivants sur terre, nous les hommes qui marchons, nous constituons l'église en tant qu'entité physique. Et aussi, il y a les esprits qui sont en Christ, ceux qui sont déjà morts, qui nous ont précédés, ceux qui vont venir. Alors, il y a les anges, tous ceux-là qui sont déjà au-delà du voile, ils constituent l'Église en tant qu'entité spirituelle. Et l'Église en tant qu'entité spirituelle, elle est parfaite, elle n'a pas de problèmes, elle n'a pas à se plaindre. Mais l'Église en tant qu'entité physique qui fait face aux problèmes du monde, parce que notre Adon Yeshua Mashiach, quand il prie, il dit « Je prie pour eux parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » Donc, puisque nous sommes dans le monde, si le monde a des problèmes, nous aussi, étant Église, nous allons connaître ces problèmes. Si le monde traverse un temps de crise, nous aussi, étant qu'Église, nous allons traverser ces problèmes. La preuve, c'est qu'il y a confinement, il n'y a plus personne qui s'élève le dimanche matin pour aller à l'église. Parce que ce qui frappe le monde, d'une manière ou d'une autre, joue aussi un rôle sur le bon fonctionnement de nos églises locales. Et vous savez que lorsque une église n'a jamais existé, n'a jamais travaillé sur un territoire où il y a la guerre, comme à Béni, elle ne connaîtra pas l'importance de prier pour la nation et de prier pour les autorités politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, tous, nous avons appris la leçon de savoir que la bonne santé de la nation, le bon fonctionnement d'une nation, garantit aussi le bon fonctionnement de l'Église. Donc, s'il y a guerre dans votre nation,
Si il y a la crise dans la nation, s'il y a des problèmes dans la nation, l'Église aussi, puisqu'elle est constituée des hommes qui constituent la société, puisqu'elle est constituée des familles, alors l'Église aussi aura un problème. Et cela est indiscutable que cette pandémie de Covid-19 est en train de faire ravage sur l'économie du monde. Et donc, que peut être la réaction de l'Église par rapport à cela? Qu'est-ce que nous pouvons poser comme acte? Qu'est-ce que nous pouvons poser comme geste? Je vais vous partager sur nos écrans le texte que nous avons exploité aujourd'hui, Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Je crois que le texte s'affiche sur vos écrans. Voilà. Je crois que le texte s'affiche sur nos écrans. Donc, Joël chapitre 1er, du verset 8 au verset 14. Nous allons ensemble lire pour une bonne compréhension. Il est écrit: Lamente-toi comme la vierge qui s'est rêvée d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrande et libation, souligné offrande et libation. Il dit offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans les deuils. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Il dit les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans les deuils. Pourquoi ils sont dans le deuil? Il dit les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrande et libation. Il revient encore là-dessus une seconde fois. Il dit car offrande et libation ont disparu de la maison de Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Alors là, c'est un texte qui est tiré du livre de Joël. Malheureusement, que ce prophète Joël, le seul héritage qu'il nous a laissé, c'est ce verset qui dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Et malheureusement, on n'a pas très bien compris de quoi voulait parler cet homme, même dans ce texte-là. Nous sommes ici dans la dans la période après post-exilique, parce que vous savez, l'Ancien Testament est un livre qui est constitué ou qui contient en elle 3 grandes époques. Et ces époques, lesquelles sont avant l'exil, pendant l'exil et après l'exil. Et lorsque vous faites une étude quant au texte de l'Ancien Testament, vous devez savoir, vous vous situez dans quelle époque de la Bible. Vous devez savoir, est-ce que vous êtes avant l'exil, vous êtes pendant l'exil ou vous êtes après l'exil. C'est très important afin de pouvoir vous situer, non pas seulement par rapport aux écrits, mais aussi par rapport au contexte. Parce qu'il est une chose que malheureusement nous ne maîtrisons pas, surtout nous évangéliques, c'est que nous avons développé plus ce côté de prêcher les événements au lieu de prêcher le sujet. Vous savez, si aujourd'hui il y a l'histoire de quelqu'un comme Mobutu, ce qui intéresse n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qui est le plus important, c'est l'homme. Voilà. Donc ce qui est le plus important, c'est l'homme qui fait l'histoire. Et quand vous étudiez la Bible, ne tournez pas autour de l'événement, mais vous devez étudier le sujet, vous devez étudier l'homme. Par exemple, le jour de la Pentecôte,
Lorsque vous étudiez l'événement, vous risquerez de taper à côté en disant que le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Or, ça c'est ce qui raconte le récit, l'événement. Mais quand on va dans le fond, quand on fait une étude approfondie dans le sujet, on se rend compte que ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend, mais c'est par contre les apôtres qui ont atteint une nouvelle dimension, parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez une puissance. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu une puissance. Donc il y a eu le dévoilement du roi HaKodesh. Mais quand on lit le récit, quand on lit l'événement, nous tapons à côté. Voyez-vous par exemple, Moïse, au mont Sinaï, Dieu dit, ôte tes sandales de là, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu qui est saint. Et quand nous restons dans le récit de l'événement, nous pensons à une image où Moïse devrait enlever les sandales, alors que on voulait dire à Moshe de retirer son âme de son corps pour monter, afin de capter cette vision qu'il voyait. C'est la même chose qu'on dit à Jean dans l'Apocalypse. Il voit une porte s'ouvrir et on dit à Jean, monte ici. Or, cela est absurde. Lorsque une porte s'ouvre, on ne monte pas pour passer une porte. Lorsque devant une porte, on ne monte pas. Devant une porte, on passe. On n'a pas dit à Jean de passer au travers la porte, mais on dit à Jean de monter au travers la porte. Donc, ce sont des codes. Ok? Ce sont des codes. Et donc, dans ce livre, le livre de Joël est un livre que nous trouvons qui est après la période de l'exil. Qu'est-ce qui se passe après l'exil? L'Israël est libéré de Babylone, où il était en captivité pendant plusieurs années, et devait rentrer chez eux. Mais ils rentrent chez eux pour quoi faire? Pourquoi est-ce qu'ils sont libérés? Ils sont libérés pourquoi est-ce qu'ils sont renvoyés chez eux? Ils sont renvoyés chez eux pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Ils sont renvoyés chez eux pour pouvoir faire un travail. Il fallait reconstruire la ville, les murs qui avaient été détruits. Il fallait relever, reconstruire la maison de l'Éternel. Et tout autour de ce livre, nous voyons là le prophète Joël qui vient parler de la prospérité, qui vient parler de l'effet économique, qui vient parler de excusez-moi, voilà. Il vient parler de l'économie de la nation d'Israël. Et lorsque Joël arrive, il dit que lamente-toi comme la Vierge qui s'est rêvée d'un sac pour pleurer la main de la jeunesse. Nous voyons cet homme qui lance une invitation aux enfants d'Israël à pouvoir entrer en jeûne, à pouvoir pleurer. Pourquoi est-ce qu'ils doivent pleurer? Pourquoi est-ce qu'ils doivent jeûner? Il dit que parce que offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les offrandes ont commencé à disparaître dans la maison de l'Éternel. Il dit à cause de ça, il faut que tu te lamentes. À cause de ça, il faut que tu pries. À cause de ça, il faut que tu entres en jeûne. À cause de ça, il faut que tu puisses vraiment meurtrir ton cœur. Parce que dans la maison de l'Éternel disparaissent les offrandes ainsi que les libations. Bien-aimés, je vais vous dire ceci. C'est merveilleux ça. L'Église dans la nation est la trésorerie de Dieu pour pouvoir conditionner l'économie de la nation. Parce que la maison de Dieu marche avec les offrandes. N'oubliez pas que dans Exode chapitre 23, verset 15, il est écrit « Tu ne te présenteras devant ma face les mains vides. » Pourquoi Dieu insiste quant à cela? Parce que lorsque nous amenons les offrandes à l'église, nous amenons les offrandes pour alimenter la maison de l'Éternel. Nous amenons les offrandes pour alimenter le temple. Et maintenant, quand les offrandes commencent à disparaître dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, cela signifie qu'il y avait un problème
plus loin. Quel est le problème? Le problème en est que dans les champs, le blé ne produit plus, le mou ne produit plus, l'huile ne produit plus. L'un des signes du temps de la fin qui montrera que Jésus est réellement à la porte, c'est l'abondance matérielle dans l'église locale. Je le répète, l'un des signes du temps de la fin qui montrera que Christ est à la porte et qu'il frappe, qu'il veut vraiment arriver, ce sera une... comment je peux dire, comment je peux... quel terme je peux utiliser là? C'est-à-dire, l'église du temps de la fin est une église locale qui est appelée, est une église qui est appelée à emmagasiner tellement de richesses. Voilà pourquoi quand vous lisez Joël 2 à tête reposée, on dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Quand on dit « après cela », cela veut dire qu'avant que Dieu ne répande son esprit sur toute chair, il doit d'abord y avoir quelques événements. On dit « après cela ». Donc ne traversez pas les événements qui viennent avant pour directement sauter sur l'esprit qui doit être répandu sur toute chair. Avant que Dieu ne répande de son esprit sur toute chair, il y a des choses qui doivent se passer. Quelles sont les choses qui doivent se passer? Dans le chapitre 2 de Joël, il dit que il va remplir le blé sur... il va remplir l'air l'étendue de l'air avec du blé. C'est-à-dire lorsque vous lèverez les yeux, cherchez à voir de l'autre côté, vous n'allez voir que le blé. Vous n'allez voir qu'un champ qui a produit des fruits. Donc, avant de vivre la Pentecôte spirituelle, vous devez vivre la Pentecôte physique. Et la Pentecôte physique, c'est l'abondance matérielle. L'église du temps de la fin est une église qui est appelée à être abondante. L'église du temps de la fin est une église qui est appelée à être riche. Mais que faire lorsque la crise économique commence à frapper la nation? Parce que dès lors que dans les champs, il y a un problème, on a dérangé la connexion. Voilà. Donc, dès lors que dehors, il y a un problème, dès lors que dans vos champs, il y a des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le peuple de Dieu n'a plus de l'argent. Les peuples de Dieu n'ont pas de moyens. Comment est-ce qu'ils vont venir apporter les offrandes quand il n'y a pas de moyens? Comment est-ce qu'ils vont venir apporter des libations quand il n'y a pas de moyens? Or, j'ai dit que nous amenons les offrandes à l'église locale pour alimenter la maison, le temple de l'Éternel. Vous vous rappellerez que dans la mythologie gréco-romaine, à un moment donné, les hommes se sont révoltés contre les dieux. Et par quelle manière est-ce qu'ils se sont révoltés contre les dieux? Ils ont dit, quoi? On ne va plus amener nos offrandes, on ne va plus amener nos adorations au temple, parce que les dieux vivent de nos offrandes, ils vivent de notre adoration. Mais, gloire au Seigneur, notre Dieu n'est pas comme le Dieu des Romains. Donc vous voyez que même dans les nations, même dans les sagesses des nations, il était connu que les offrandes servaient d'alimenter le bon fonctionnement des lieux de culte. Non, dès lors qu'une nation est frappée, dès lors que la terre commence à sécher, dès lors que la terre n'arrive pas à honorer les graines qu'elle porte, automatiquement, il y a baisse d'offrandes, il y a baisse des libations dans la maison de Dieu. Or, cela n'est pas son sujet. Ce n'est pas le prophète qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui inspire au prophète. Il lui dit que vous devez entrer en jeûne, vous devez pleurer parce que dans ma maison, il y a un problème. Il dit sacrificateur, il dit serviteur de l'autel, saignez vos reins. Saignez vos reins. Donc, il n'est pas concevable que un pasteur dans son église locale, il a des gens qui souffrent, il a des offrandes, il y a des gens qui souffrent, il y a des personnes qui, quand ils viennent, ils n'ont pas d'offrande, mais ils continuent à se réjouir, à dire que non, le Seigneur s'est manifesté. Non, s'il te plaît, cher pasteur, il est temps de saigner terrain et d'aller en jeûne, d'aller prier pour que Dieu bénisse les champs de tes fidèles locales pour qu'on amène dans la maison de l'Éternel
les offrandes et libations. L'Église doit se lever, prier pour que les champs soient bénis, prier pour que la Pentecôte matérielle puisse opérer, pour que la Pentecôte matérielle puisse descendre, puisse être visible afin d'alimenter la joie dans la maison de l'Éternel. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il n'y a plus d'offrande dans la maison de l'Éternel, il n'y a plus de joie. La crise économique dans une nation peut même ternir l'intensité de la joie dans la maison de Dieu. Et là où il n'y a pas la simcha, là où il n'y a pas la joie, Dieu ne sait pas bénir facilement. Dieu ne sait pas bénir convenablement. Voilà pourquoi nous devons aller vers la recherche de la simcha. Nous devons aller vers la délivrance de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons entrer en prière. Nous devons prier pour dire, Seigneur, ne permets pas que les offrandes et les libations baissent dans ta maison. Ne permets pas que l'adoration baisse dans ta maison. Mais pour ça, c'est un travail, c'est une convocation solennelle. Il dit donc au verset 14, il dit convoquer un jeûne. Il dit une convocation solennelle, que tout le monde puisse répondre à cela. Celui qui ne veut pas se voir être pris en sandwich par cette crise économique qui vient, qui s'annonce, eh bien, il doit prier. Mais quand il prie, il ne prie pas seulement pour le succès de sa vie, mais il prie pour la maison de l'Éternel. Parce que, à quoi devrait servir les offrandes? Les offrandes devraient servir à rebâtir la maison de l'Éternel. Elles devraient servir au progrès de la construction de la maison de Dieu. La maison de Dieu a des problèmes. Si vous travaillez dans le champ de Dieu, Dieu travaillera dans votre maison. Donc, je vais dire à certaines personnes, ne vous plaignez pas que l'on vous dise, oh non, envoyez les offrandes sur la telle manière, orange manière, autre, tout ça. D'ailleurs, c'est même pas nous. Dans la Bible, il n'y a même pas des paniers d'offrandes pour qu'on puisse aisément faire ce que nous avons dans la tête comme tradition. Mais quand il faut amener vos offrandes, faites-les avec joie. Okay? Quand vous le faites, lorsque vous cherchez un boulot, vous priez, vous dites pour dire au Seigneur, ce que je cherche, ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas seulement pour ma famille, mais je le veux aussi pour pouvoir construire ta maison. Je le veux aussi pour pouvoir contribuer à ton œuvre. Donc, il y a un problème dans la maison de l'Éternel. Dieu se lamente. Dieu dit que les offrandes de libation manquent dans sa maison. Il dit, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Il dit, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de Dieu. Donc, Dieu inspire aux sacrificateurs d'aller en jeûne parce qu'il n'y a pas d'offrande dans sa maison. Pas parce qu'il y avait manque de sainteté. Pas parce qu'il voulait aspirer à une nouvelle dimension. Non, mais pour que aussi comment je peux dire, vous savez, l'Église est l'arrêt où descend la névoie du ciel vers la terre. Et elle a besoin de bien fonctionner. Et ce qui est vrai, donc c'est cette crise économique qui pointe à la porte. Elle va vraiment frapper. Il y aura beaucoup de bouleversements, il y aura beaucoup de problèmes, beaucoup de plaintes. Mais vous avez une manière de pouvoir relever ces défis. Priez. Allez en jeûne. Dites au Seigneur de délivrer la terre. Il dit publier un jeûne, une convocation solennelle. Il dit assembler les vieillards. Il dit tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Donc on peut crier à l'Éternel face à cette crise économique. S'il y a des crises économiques, nos églises locales sont constituées des personnes qui vivent dans la société, qui seront frappées par cette crise économique, et par conséquent, l'œuvre de Dieu ne sera pas allée de l'avant. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Elle est payante, vous savez. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la multiplication des agences de transport en Afrique. Cela, ce sont des signes pour nous dire qu'il est temps de nous lever
Parce que vous savez, la première vague du réveil va de l'Asie en Europe, de l'Europe en Amérique, de l'Amérique en Afrique. Et maintenant, c'est à nous, Africains, de prendre cela et l'amener en Océanie. Mais si nous n'avons pas de moyens, comment est-ce que nous allons partir? Comment est-ce que nous allons envoyer des missionnaires? Comment est-ce que nous allons prendre soin des veuves, des orphelins? Tout cela demande, requiert à ce que l'Église puisse être détenteur de la Pentecôte matérielle. Avant qu'on arrive au 50e jour après Pâques, avant que nous ne parlions du Saint-Esprit comme on a l'habitude de nous souvenir de lui que le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, il est temps que nous pensions à vraiment être aussi bénéficiaires d'une Pentecôte matérielle. Nous voulons voir Hachem, le maître du monde, Ribono Shel Olam, se dévoiler sur terre d'une manière qu'on n'a jamais vécue et bénir toute famille, toute maison des chrétiens. Nous pouvons avoir la puissance pour les miracles, mais je vous assure que les miracles, on ne donne pas le type de puissance que l'argent donne. L'Église a besoin de l'argent pour bien fonctionner. L'Église a besoin de l'argent pour avoir aussi une voix. L'Église a besoin de l'argent pour soigner les missionnaires qui l'envoient en mission. Ok? L'Église a besoin de l'argent en ces temps pour évoluer. Mais face à ces temps où la terre veut bouger à cause de cette crise économique, face aux menaces que vos champs sont en train de rencontrer, il faut prier. Nous devons nous lever, nous décider de nous tenir le main et prier pour dire Hachem, nous avons besoin de toi, éloigne de nous cette crise. Nous l'avons vécu pour une petite maladie. Tout le monde sont confinés. Tout le monde sont confinés. Il y a des répercussions sur les églises locales. Maintenant, pour une crise économique, comment cela sera? Comment cela sera? Donc, il est temps que nous nous levons face à cette crise économique. Levons-nous et prions pour la délivrance des terres, pour la délivrance des bénédictions qui sont bloquées dans les cieux, dans la terre, dans les blés, dans le mou, dans l'huile, afin que Hachem bénisse son peuple et que son peuple soit prospère. Le vœu de mon cœur, c'est que vous soyez prospères. Pas seulement que vous prospérez d'une manière spirituelle, mais que vous prospérez aussi d'une manière matérielle. On peut appeler ça évangile de prospérité, tout ça et autre, mais vous savez, le premier prédicateur même de la prospérité, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui en parle dans la Bible. Ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, là, ils enlèvent les versets dans la Bible. Donc Dieu lui-même, le premier prédicateur de la prospérité. Voilà pourquoi il est très important de souligner ces quelques lignes. Et je crois que Bezrat Hashem, Bezrat Roa Kodesh, Bezrat Roa Ayay, le Seigneur nous en plaisira et nous saurons relever ce défi. Donc, passez un bon moment de confinement où vous êtes, ne baissez pas dans la vie de la prière, dans la pratique. La pratique est très importante. Et donc, je vous dis merci pour cette audition et